Bonjour à tous. Alors, il faut retenir pas mal de choses de cette semaine. Du côté de la conjoncture américaine, franchement, un PIB nettement supérieur aux attentes, plus 3,3% sur le quatrième trimestre, plus 2,5% sur l'ensemble de l'année 2023. C'est nettement mieux, bien évidemment, que l'Europe, grâce aux dépenses de consommation des ménages. L'économie américaine se porte bien. Par contre, du côté des résultats, ça a été un peu la soupe à la grimace pour de nombreuses entreprises, dont Intel ou encore Tesla. Tesla qui voit sa rentabilité d'exploitation être divisée par deux, tout simplement parce qu'elle a décidé de baisser ses prix pour faire face à la concurrence chinoise. Tesla qui a fortement baissé, notamment en fin de semaine, après cette publication. Du côté de l'Europe, sinon, la réunion de la BCE n'a rien donné. Finalement, la BCE ne baisse toujours pas ses taux d'intérêt. La conjoncture européenne a beau ralentir, il ne se passe rien. Quand est-ce qu'aura lieu la prochaine baisse des taux? Certains se disent en juin, d'autres bien avant. Je trouve quand même que la Banque Centrale Européenne est beaucoup trop attentiste et devrait quand même appuyer sur les gâchettes, d'autant plus qu'il y a des signaux très inquiétants en Europe, notamment l'immobilier qui patine et qui vacille même du côté de l'Allemagne. Donc la BCE n'a rien fait. Du côté des résultats des entreprises en France, on commence les publications. ST Microelectronics est un peu médiocre. Ça ralentit, ça patine, le titre a fortement baissé avant de se reprendre. Et puis du côté de LVMH, c'est toujours une exceptionnelle publication pour LVMH au titre 2023 et Bernard Arnault qui se dit très confiant sur l'exercice 2024. Il n'en a fallu pas plus pour que LVMH progresse fortement en fin de semaine. Un mot d'une société que j'aime bien, qui est totalement sous-valorisée, c'est Rémy Cointreau. Le troisième trimestre a été marqué par une forte baisse du chiffre d'affaires, mais moins que prévu. Le groupe réaffirme ses objectifs sur l'ensemble de l'exercice. Du coup, le titre repartait en forte hausse. Il faut dire que du côté de Rémy Cointreau, le groupe de spiritueux, ce n'est vraiment pas très cher. On est sur un PER de 18 au cours actuel, alors qu'on est traditionnellement dans une moyenne historique entre 30 et 35. Donc Rémy Cointreau, il y a sans doute un pari spéculatif à jouer. Un dernier mot du monde des small et mid caps. Le CAC Small fait mieux que le CAC 40 depuis le début de l'année. C'est une agréable surprise. Et du côté des mid caps, on a Assystem qui a décidé de vendre sa participation dans Framatome pour plus de 200 millions d'euros, 5% de Framatome. Que va faire Assystem de cet argent? Peut-être une Opera, peut-être qu'elle va racheter 10% de son capital. En tout cas, ça lui donne des munitions. Assystem, un titre sur lequel nous sommes extrêmement positifs dans la lettre PEA. Voilà, excellente journée, excellent week-end. On se retrouve la semaine prochaine. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires ou à liker et partager cette vidéo si le contenu vous a plu. Et pour ne rater aucune de nos prochaines émissions, vous pouvez vous abonner à notre chaîne et activer les notifications. Et pour plus de contenu, n'oubliez pas que le dernier rapport rédigé par nos experts est accessible en cliquant sur le lien de description. On se retrouve tout de suite dans les commentaires et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.